Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Merci à toi Yatik. Est-ce que, parce que là on va s'attaquer au deuxième sujet, donc les jeux vidéo et leur adaptation, bien ça on l'a fait. Est-ce que le deuxième t'intéresse, parler un peu de cinéma 3D, selon ton impression? Rien à dire sur la 3D. Rien à dire. Je ne connais rien à la 3D. Je vais en voir de temps à autre au ciné et franchement, c'est cool, mais si jamais on me le propose en 3D, je le prends en 3D. Si on me le propose pas en 3D, je le prends pas en 3D. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors, un appel dans le chat, si vous aimez le cinéma 3D, si vous êtes fan du cinéma 3D, et si vous y croyez très fort, venez nous en parler. Voilà, venez. Eh ben, on a eu l'avis de Yatik qui, lui, si ça disparaissait, ça lui ferait une belle jambe, mais s'il l'a dispo, Ni chaud, pourquoi ni pas. froid. Bah, disons que je l'ai découvert le cinéma 3D avec Futuroscope. Oui, mais je pense comme beaucoup. Génial, comme beaucoup. Quand c'est sorti au cinéma la première fois, évidemment, c'est incroyable. Et puis des fois, c'est même gênant pour regarder certains films. Mais bon, quand c'est pour... alors, c'est quoi le dernier? Je crois que c'était Captain America. Non, comment ça s'appelle Ah, merde. Un film de super-héros, quoi. Un super-héros féminin. Wonder Woman Non, pas Wonder Woman. Si, ça devait être Wonder Woman, peut-être. Ouais, ça devait être ça. Ouais. Wonder Woman, qui avait été génial en 3D. Mais, bah, bon, ça fait chier de payer 3€ de plus quand t'es radin, quoi. C'est ça le Ah oui, problème. c'est vraiment ça le problème. On fera Alors, un sujet sur les radars. alors l'autre question, c'est pourquoi l'industrie du cinéma cherche tant à nous vendre de la 3D? Ah bah parce qu'il Ça, on en parlera un peu après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cinéma 3D, on a cru que ça serait l'avenir, quoi. Un peu comme la VR, la réalité virtuelle dans le jeu vidéo. La 3D dans le cinéma, c'était l'avenir. Après, je pense que la VR a plus d'avenir que le cinéma 3D quand même, parce qu'elle se développe de plus en plus, quoi. Oui. Après, peut-être que les deux sont liés d'ailleurs. Mais en fait, c'est surtout, tu sais, avec Avatar, le film Avatar en 2010, je crois, que ça avait atteint des sommets où tout le monde pensait que c'était vraiment l'avenir et que c'était toute une nouvelle industrie, etc. Mais en fait, petit à petit, il y a eu des films d'un peu moindre qualité et comme tu disais, Yatik, les gens ils disaient bon, la dernière fois j'ai eu limite la gerbe tellement le truc était fou et du coup ça me coûte 3€ de plus pour un truc, je vais plutôt aller le voir en 2D le film. Et en fait, le problème c'est que la 3D, c'est pas la première fois qu'on est sur ce cycle-là où on a un énorme succès et où après ça retombe derrière. Ça c'est déjà arrivé en fait dans les années 80. Dans les années 80, t'avais plein de films pop culture du type les films d'horreur ou les Dents de la Mer, ce genre de trucs, c'était en 3D en fait. Tu pouvais les voir en 3D. Ah ouais. Et ça avait un gros succès, hein. T'avais des lunettes 3D et tout, pareil. Après, c'est les débuts. C'était pas la même technologie. Et non, c'était pas les débuts, parce que justement, là, ça a remouru et c'est revenu en 2000-2010. Mais avant ça, dans les années 50, il y avait de la 3D aussi, avec des lunettes bleues et rouges. Oui, c'était Flubber. Non, c'était pas Flubber. Je sais plus. Mais si, il y en avait plein. Dans les années 50. En mode, vous devez enlever et mettre vos lunettes. Et exactement, voilà, exactement. Et donc, il y avait des passages dans le film où t'avais un petit symbole et on te disait de mettre tes lunettes. Ah oui, c'est bon, ça, je m'en rappelle. Hein. Et donc ça c'est un principe qui s'est fait dans les années 80 et qui s'était fait dans les années 50. Et c'est les 3 pics de la 3D. Et en fait, c'est toujours le même truc, c'est que tout simplement, ils veulent te vendre plus. Ils veulent te vendre plus de services, plus de spectacles, etc. Et qu'en plus, aujourd'hui, c'est un spectacle que tu peux pas vraiment recréer chez toi. Et donc, c'est tout bénef pour le ciné. Et ça, logiquement, les gens... avec les technologies à venir, ça viendra. Je veux dire, après les futurs téléviseurs, il y aura plein de choses qui feront en sorte que... Non, c'est bon, tu pourras avoir accès à des fois à des choses similaires au cinéma, mais avec un décalage. Tu vois, le cinéma aura une avance, te sera disponible après chez toi. Par exemple, tu sais, il y a eu cette technologie sur les 3DS, où c'était de la 3D sans lunettes. Oui, avec la 3DS, c'est ça. Et du coup, avec des cartes de la réalité virtuelle.
Ouais, et alors enfin, ton écran, il faisait de la 3D sans avoir besoin de lunettes. C'est ça. Et c'est possible que Et c'est la même base. Si on améliore. Et je suis d'accord avec toi. Et même avant, tu avais des... je sais plus c'était quoi, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, c'était sur sur PS3 je crois, un truc où tu ouvrais un livre avec la caméra Hi-Toy, la fameuse de chez PlayStation, et tu voyais des choses dans le livre alors qu'en vrai tu les voyais pas, mais tu regardais dans l'écran, ça t'affichait des choses. Ça c'est de la réalité augmentée. Réalité augmentée, mais voilà, mais tout ça Tout à fait. gravite un petit peu dans le même sens. C'est comme les cinémas, le fameux 4DX ou des trucs où tu peux avoir de l'air, des petits jets de flotte, du son spatialisé. Moi, je pense que globalement, en fait, la 3D, le problème, c'est que la technologie, c'est vrai que c'est hyper immersif, mais en même temps, t'en taper 2 heures, c'est compliqué. Oui, c'est pour ça qu'à l'époque, de se dire, tu le mets qu'à certains moments, c'était astucieux. Je trouvais ça pas si mal, moi. C'était intelligent. C'était en effet intelligent, ouais. Et alors, ce que tu dis, hein, les films Dolby ou les 4D, 4DX. en fait, c'est immersif. Ou l'IMAX, par exemple. Oui. C'est immersif aussi, mais c'est plus supportable, je trouve. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Mais on prend vraiment l'exemple que de Niantic, le Futuroscope, t'as des films où t'as les lunettes 3D, t'as les chaises qui bougent. Enfin, ouais, voilà. Mais fait, c'est plus court. En fait. Oui, là, c'est des expériences plus que des films. Ça. Et ça, c'est important que ce soit plus court. Parce que c'est ce que je te dis, c'est sans taper 2 heures, c'est limite pas possible. Bah, t'es malade, quoi, déjà. Je pense que le mec le plus résistant, au bout d'un moment, il en peut plus, quoi. Ouais. Il faut faire l'intégrale du Seigneur des Anneaux en 3D, vous verrez. Version longue. Ah oui, même déjà en normal, ça peut être long parce que des fois il y a des passages creux, mais ah ouais, non mais là, ouais, pourquoi Non, pas. Donc hein, après, c'est vrai que Avatar à l'époque, quand tu le regardais, tu te disais mais c'est dingue, on pourra plus jamais se passer de cette technologie tellement c'était bien. Finalement. Non, pas Et tout à en fait, fait si, d'accord. Très bien. Moi, des films 3D, je crois que le dernier que j'ai vu, c'était un film de. C'était un film. Pour moi, c'est vieux. Hein. Moi, je crois que ça fait super longtemps. Ouais. Non, moi, j'ai pas d'exemple parce que c'était tellement. Il y a fort longtemps. C'était un film de Caro, je crois, de Caro et Jeunet. Il me semble. Et ça remonte. Hein. Mais c'est quoi l'avenir? C'est là on se dit, donc on voit un petit peu le côté où le son est partout, est bien géré. Bon, ça, on est dedans, nickel, c'est super. On est dans pour le cinéma, on parle bien, dans une salle de ciné avec du vent, peut-être des fois un peu de. Enfin, si, de la flotte, tu peux mettre des brumisateurs, des trucs comme ça qui peuvent te mettre un petit peu dans l'ambiance, ça pourquoi pas. Ouais, ou l'odeur, ou le. L'odorama, d'ailleurs, un des jeux l'ont fait. Le jeu, comment il s'appelle? Le South Park. Ouais. L'a fait l'odorama. Ouais, mais alors c'était quoi. des odeurs Il a de fait aussi un en fait. Bon, c'était histoire, Non, mais mais ça alors, existait avant. l'odeur. Ça existait avant, l'odorama, et des jeux sur l'odorama, mais il y en avait des années 80-90 avec alors, attendez, je vais essayer de bien dire, Laser Suite Larry, enfin voilà, c'est des jeux... Laser Suite Larry, ouais. Voilà, c'est des jeux un peu, on va dire, des jeux coquins, on peut appeler ça comme ça, mais très cartoon, et où il y avait... j'ai pas... Parce que à l'époque, adapté d'un pas. jeu vidéo, le sais-tu Adapté d'un jeu vidéo. Laser Suite Larry. Bah oui, là je parle de la série de jeux. Là je parle de la série de jeux, là. Là, je parle des jeux de l'époque qui, justement, avaient dans la notice des. Ouais, t'avais je sais plus si c'était un notice, c'était un carton à part, une plaque en carton, et tu descratchais des petites portes, c'est comme un peu le calendrier de Noël, et il y avait des odeurs. L'odeur. En fait, mais on te disait dans le jeu, ouvre la porte numéro tant. Quand t'étais sur le pont du bateau, tu sentais la mer. Et quand t'étais dans la cabine, il disait sens cette odeur-là, le numéro 4, et tu descratchais, c'était l'odeur des égouts, c'était dans la cale. Et déjà, c'était pas grand-chose, on peut dire, mais pour l'époque, ça te faisait rentrer dedans à sa manière, avec les technologies de l'époque. Et on était dans les années 80, hein, pour ce que je suis en train de parler. Donc là, quand je parlais de South Park... Il y a sûrement, il y a toujours des trucs à inventer pour le cinéma, c'est sûr, hein, pour que ça reste une expérience. C'est quoi la suite? Moi, c'est ça ce que... Par quoi exemple, la suite? pour parler de l'IMAX, je suis très fan d'IMAX. Hein. Les films à grand spectacle, je trouve que en IMAX. Après, à chaque fois, le mec qui va au cinéma une à deux fois par semaine, je pense que ça peut faire trop. Je pense. Après, j'ai jamais fait ça. Après l'IMAX, en plus, c'est cher. Tu fais ça une fois tous les 2 Tu vas pas aller voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en IMAX, quoi. Je pense que ça manque un petit peu. Oui, non, et puis il faut un film particulier, il faut un film qui s'y prête un peu. Faut un film d'action, faut que ça bouge, quoi.
Oui, et donc j'ai vérifié, le dernier film que j'ai vu en 3D, moi, c'était en 2013. Et c'était un film de Jean-Pierre Jeunet qui s'appelle T.S. Spivett. Voilà, c'est le dernier film que j'ai vu en 3D. Et alors vous, dans le chat, le dernier film que vous avez vu en 3D, c'était quand ? Oui. Je suppose que ça fait quelques années. Moi, je me souviens même plus parce que je sais que j'en ai vu, mais je peux même pas te dire lesquels j'ai vu en 3D. Je me souviens que c'est déjà arrivé, mais j'ai dû en voir 2 en 3D, je crois. 1 ou 2. Je vais très peu au cinéma déjà de base. Et la 3D. Moi, j'ai un pote. Ça t'a pas marqué plus que ça. Moi, pour dire, j'ai un pote, il s'en fout parce qu'il a qu'un œil, donc bah, il s'en fout. La 3D. Tu vois, tes arguments pour la 3D, ils sont bons. Alors, il là. Mais est-ce que vous là, c'est spécial. Coucou à toi, Julien, sur les appareils type Oculus Rift un jour apparaîtront dans nos cinémas et renouvelleront la 3D avec du genre t'es immergé dedans, c'est-à-dire que tu peux tourner. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité virtuelle et la 3D vont peut-être fusionner de ces 4. Réalité augmentée, réalité virtuelle, enfin il y a plein de choses qui vont se mêler pour arriver à un rendu. Mais du coup, une fois que tu as le masque sur les yeux, en fait, pas besoin d'être au cinéma. C'est quoi l'intérêt d'être au ciné? Après, l'avenir du cinéma, ça sera une question. L'avenir du cinéma en règle générale. Et oui, tout à fait, parce que en fait, la 3D, quand ils peuvent la 3D, c'est ce que je vous disais, c'est que ce qui les intéresse dans l'industrie du cinéma, c'est pourquoi ils relancent ça tout le temps, c'est que c'est un très bon moyen d'avoir un truc premium et qui est spécial au cinéma que tu peux pas avoir chez toi. Alors évidemment, si maintenant ça sera la VR, t'as pas besoin de trucs particuliers. Après la VR, oui, la VR pour l'instant c'est perfectible, mais à l'avenir c'est amené à s'améliorer. Et on voit déjà les premiers casques avec les derniers de différents constructeurs. On voit déjà des choses, la VR avec le téléphone, enfin beaucoup de choses sont faites. Et moi je sais qu'il y en a beaucoup qui privilégient, après avec un peu de pognon, mais en même temps si ceux qui vont beaucoup au cinéma, s'ils mettaient l'argent dans une... Bon après tu vas me dire il y a les cartes exprès et tout, mais il y en a qui privilégient parce que beaucoup ne vont plus au cinéma à cause des... Certains c'est vrai, c'est le cas, à cause des paquets de gâteaux, du boucan, tu veux voir un film, c'est le bordel parce qu'il y a des gosses dans la salle. Enfin, beaucoup de gens ne vont plus. Moi j'y vais pas parce que j'ai la flemme, mais il y en a qui n'y vont plus alors qu'ils aiment ça. Et ils ont chez eux, quand ils commencent à avoir un peu de pognon, à avoir de place, se créent une salle de ciné avec home cinéma, un écran vidéoprojecteur, tu te mets un bon canapé. Et c'est le même effet si tu te fais une salle dédiée quand tu le peux. Et beaucoup le font déjà, alors qu'on n'est pas encore en je sais pas combien, en 2800 à voir des choses. Je suis pas d'accord, c'est pas le même effet. Un jour peut-être, hein, mais pour l'instant c'est pas du tout le même effet. Ça dépend de la salle de ciné que tu crées. On parlait des films de super-héros. J'avais vu Avengers, le premier je crois, à l'IMAX, et c'était incroyable. Ah oui, mais ça, cette technologie comme ça, oui. T'étais sur le vaisseau avec eux, ça vibrait, t'étais dans le film. Mais sur un film standard que tu vois en qualité normale, chez toi, si t'as un putain de bon vidéoprojecteur, si t'as une salle dédiée et tout, là je pense pas de différence. À part la taille de l'écran, tu vas pas avoir un écran de 12 par chez toi. Mais si t'as un bon c'est pour ça que ça dépend des films, en fait. Ça dépend de l'expérience qu'on te propose. C'est sûr que ça n'a pas un sens pour tout et pour tous les films. Mais je pense quand même que c'est ce type d'expérience où on te fait vivre des trucs un peu intenses. En fait, c'est ça, c'est te faire vivre des trucs un peu intenses, t'immerger dedans. Oui. Et alors, ça peut être la 3D, mais ça peut être plein d'autres trucs. Et voilà, mais je pense que la VR, ce sera le cas. Je pense qu'il y aura un moment donné où des gens se diront, où la VR, ce sera peut-être juste des lunettes et puis un gros truc. C'est-à-dire, t'es pas chez le coiffeur à te foutre un truc sur la gueule, tu vois. Il y aura, alors quand je sais pas, mais il y aura vraiment un virage qui fera que les gens se diront pourquoi je ferais ça, pourquoi j'irais au cinéma, tu vois. Ouais, peut-être. Je pense que ce virage là du pourquoi j'irais au cinéma, on y est pas, on est loin encore. Mais tu sais, il y a des pays où c'est déjà fait, hein. Il y a des pays où, par exemple, le Maroc, depuis que toutes les vidéos sont très répandues sur des CD d'abord et puis après en fichier, plus personne va au cinéma. Après, ça c'est l'impression des gens, mais globalement une technologie qui remplace vraiment, et même un fan de ciné ne te dit oh bah non, je m'en fous du ciné. On n'a pas encore fait ce palier-là parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément attachés. D'ici là, tous les cinémas auront fermé parce que ces gens-là ne suffiront pas à les faire vivre. Ouais. Pour l'instant, cette minorité ne suffira pas. Pour l'instant, les gens vont ciné pour sortir, un peu comme tirer en bar, alors que pourtant tu peux avoir de l'alcool chez toi. Oui, c'est l'idée de sortir toujours. Je peux faire une sortie alors que tu peux te mater le film chez toi. Voilà.
Les gens ne vont plus au cinéma pour aller voir un film. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vont au cinéma et qui, une fois au cinéma, se disent on va voir quel film. À part pour une sortie, mais à part pour une sortie, parce que c'est le film que tout le monde attend, quoi. Ouais, mais c'est. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je vais au cinéma de dire tiens, qu'est-ce qu'on va voir Ah, moi, j'ai jamais eu cette impression-là. Pas forcément pour un film. C'est que j'y allais forcément. En fait, non, je décidais avant, mais je me disais pas j'attends ce film. C'est des fois, je me dis tiens, je vais aller au ciné. Et oui, c'est ça, c'est cette idée de j'attends pas forcément un film précis, quoi. Ça, oui. Je pense qu'on est. Et je reprécise visuellement pour les gens qui regardent, enfin qui voient ce que je suis en train de faire. J'ai dit que je transposais le nez et au niveau de la paille rouge en bleu parce que j'avais pas spécialement de rouge et que on rappelle le personnage numéro 2 dans Cuphead. N'hésitez pas, c'est un jeu excellent. Et bleu. Donc voilà. C'est ça. Juste petit. Sauf qu'il a pas cette tête-là. Oh Il a si. une tête différente. Oh globalement il. Ah oui. Ouais, les deux personnages n'ont pas exactement. Ah oui, il a pas la même tête. Hein. Il a pas exactement la même tête. Mais du coup, voilà, j'ai pris les couleurs du joueur 2 à poser sur le joueur 1. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez l'explication. Hop. Donc oui, cinéma 3D, l'avenir, bon, bah, ce sera lié à la VR, à la réalité, enfin, tout ça. Parce qu'on est en plein dedans, tout simplement. Est-ce qu'il... Je suis en train de vérifier, il a la même tête, hein. Sauf que sa paille, elle est droite et que son nez est beaucoup plus gros. Ah, il vérifie, donc n'hésitez pas. Ceux qui écoutent la version podcast, vous pouvez les vérifier sur Google. Vous tapez Cuphead et vous verrez les personnages principaux, les petites tasses. Donc c'est du jeu. Et je rappelle que le perleur sera dans sa version finale, donc fini et repassé sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller checker notre petit Twitter. Je pense qu'on a fait un... Enfin, pour moi, c'est après l'avenir qui nous dira. Mais le cinéma 3D... on peut finir en disant que la 3D, il y a eu 3 vagues et que la 3D est morte 3 fois. Elle va peut-être réapparaître une 4e fois, mixée avec autre chose, et puis peut-être qu'elle va remourir un jour, on sait pas. Ah mais c'est le cas de beaucoup de choses, hein. Ça va, ça vient, quoi. Mais elle revient à chaque fois sous une autre forme. C'est une expérience intéressante, donc peut-être qu'un jour ça reviendra de façon encore plus intéressante, c'est possible. Oui. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Par contre, moi, pour la VR, je crois, j'y crois. Donc, ce sera l'occasion aussi. On parlera de VR. Enfin, on a tellement de sujets à faire dans cette émission. Il n'y a pas de problème là-dessus.